Bonjour chers amis, si vous venez de nous découvrir pour la première fois, aujourd'hui nous allons encore vous apporter quelque chose de très intéressant. Aujourd'hui nous allons parler de comment créer une entreprise à partir de zéro. C'est ce dont nous allons essayer de parler. Alors la première chose que vous devez faire si vous ne l'avez pas encore fait, c'est d'abord de vous abonner. Ici nous allons chaque fois vous apporter quelque chose de très intéressant sur comment créer une entreprise, comment la développer et surtout comment faire en sorte de la croître. Vous n'avez jusqu'à vous abonner, liker, laisser un commentaire si vous avez quelque chose, des félicitations ou quelque chose à ajouter, ce sera la bienvenue. Je suis encore aujourd'hui avec M. Abraham. Nous allons parler encore, comme je viens de le dire, de comment créer une entreprise à partir de 0 francs. Bon, ça ne fait rien, il va encore se présenter pour les nouvelles personnes qui viennent nous découvrir. Monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter à l'audience? Merci, bonjour et bonsoir à tout le monde, dépendant de là où vous nous voyez. Et par la grâce de Dieu, nous sommes encore là. Nous voulons passer par ce petit temps pour remercier déjà tous ceux qui nous ont suivis depuis la semaine passée. On avait laissé des vidéos concernant l'entrepreneuriat des jeunes dans les moments défavorables, dans les conditions défavorables. Et je me permets de me nommer M. Abnator Abraham, un entrepreneur, un agropreneur, un passionné pour le développement de la jeunesse. Je veux vraiment voir la jeunesse réussir, c'est mon objectif. Et que Dieu nous aide. Merci beaucoup et j'espère qu'on aura un bon moment aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. D'abord, nous allons vous demander qu'est-ce que vous entendez par créer une entreprise à partir des 0 francs. Est-ce que par exemple aujourd'hui je n'ai pas d'argent? Est-ce qu'il est possible vraiment? Qu'est-ce que je dois entendre par créer une entreprise à partir de 0 francs? L'idée de commencer une entreprise à partir de 0 francs m'a été inspiré par le fait que la plupart des cas, lorsque vous voyez la jeunesse et vous les demandez est-ce que vous avez un projet, ils vont vous dire oui. Et quels sont les obstacles que vous avez rencontrés ou bien qui vous empêchent à réaliser ces projets. Le numéro 1, c'est toujours l'argent. Mais selon moi, si l'argent est le premier point pour la réalisation d'un projet, déjà, ce projet n'existe pas. Oui. Ça n'existe même pas. Donc vous trouvez que l'argent n'est pas le premier obstacle là? L'argent ne doit pas être notre premier obstacle. Oui. Si nous mettons l'argent en première position, que c'est parce que j'ai pas l'argent, j'ai passé 200 000, j'ai passé 100 000, j'ai passé 50 000 pour commencer, vous n'avez pas fait votre devoir de maison. Lorsque vous avez bien fait votre devoir de maison, dans les processus de la création d'une entreprise ou dans les processus de commencer un projet, vous allez voir que au moment venu, le projet même commence à fournir son argent pour la réalisation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux créer peut-être une école et je n'ai pas de sous pour créer l'école, mais j'ai la vision, j'ai ce qu'il faut, j'ai la compétence pour créer une école. Mais voilà que je n'ai pas de terrain, je n'ai pas de bâtiment, mais je sais que si je trouve l'opportunité, je vais bien gérer une école et ça va marcher. Maintenant, pourquoi ne pas commencer à nourrir l'idée là, à présenter l'idée là devant quelqu'un pour me dire que voilà ce que je veux faire, mais je n'ai pas les moyens. Est-ce que tu peux aider? Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Donc voilà, je veux que la manière dont les jeunes... Si l'idée est bien nourrie, l'idée est bien développée, le projet est vraiment attrayant, vous allez voir beaucoup de personnes qui vont commencer à s'investir, à vouloir voir la raison de ce projet. Mais si vous n'avez pas assez de temps, vous ne voulez pas y mettre pour donner la visibilité de ce projet ou bien la faisabilité de ce projet, vous allez voir que vous serez là à blâmer l'argent, mais or l'argent n'est pas le problème. La fois passée, lors de notre interview, je parlais du scénario d'Adam et Ève. Oui. Ça m'a tellement, c'est une histoire qui m'a tellement ému et j'apprends toujours de cette histoire. Lorsque Adam et Ève ont été chassés du jardin, normalement toute personne doit espérer qu'après avoir été chassé du jardin et comme Dieu est toujours amour, il va penser par un moyen pour les dire, prenez, si c'est aujourd'hui, il va dire prenez les 200 000. Maintenant, vous n'êtes plus dans mon jardin, vous n'êtes pas dans ma maison, je vais vous libérer. Donc, prenez ces 200, prenez ces 1 million, allez commencer votre vie vous-même.
Mais Dieu n'a pas fait ça. C'est pour un but, c'est pour un objectif. C'est parce que Dieu a mis une potentialité en homme. Et cette potentialité lui permet de créer tout ce qui lui manque, tout ce qu'il ne trouve pas, tout ce qu'il voit que non, j'ai besoin de ça, mais j'ai pas, lui-même peut créer ça. Si aujourd'hui on a des tracteurs, c'est pas pour faire l'agriculture, c'est pas par miracle. Les gens ont commencé l'agriculture avec des pierres. Oui. À l'âge de la pierre taillée. Oui. C'est avec les pierres, ils taillent les pierres, et puis avec ça, ils créent quelque chose comme roue, ou bien c'est quelque chose qui peut arracher les herbes, et puis ils commencent à travailler avec ça. Oui. Mais où ils ont appris ça, c'est parce qu'il y a un besoin. Parce qu'ils savent que non, on a fait la semence, mais on a besoin de sacler. Voilà qu'on n'a pas les moyens pour sacler. On n'a pas ce qu'il faut pour sacler. Mais on a des pierres à côté de nous. Pourquoi ne pas essayer de limer un peu les pierres là pour que ça devienne quelque chose qui peut couper les herbes afin que nos produits puissent développer. Avec l'idée là, ils ont commencé à tailler la pierre pour que ça soit un peu limé. Et avec ça, avec le bout tranchant, ils commencent à enlever les herbes. Arrivé à un moment, ils sont arrivés à l'âge des métaux. Ils ont commencé à exploiter le fer, à transformer le fer à des outils et ils ont commencé à utiliser ça. Est-ce qu'ils ont besoin de l'argent? Supposons que les gens de l'âge de la pierre taillée commencent à blâmer Dieu. Dieu ne nous a pas donné l'argent. Que Dieu ne nous a pas donné l'argent. Supposons que Adam et Ève ont quitté le jardin tout en blâmant Dieu que voilà, il est trop méchant, il nous a fait chasser du jardin, on sait qu'on a fauté, on n'a pas bien fait, il nous a chassé du jardin et il nous a laissé comme ça. Lorsqu'ils vont commencer à murmurer, à continuer à murmurer, ils vont rester là où ils sont. Oui. Mais lorsqu'ils vont commencer à dire que je n'ai pas le choix, voilà ce que j'ai pour aujourd'hui, voilà ce que je possède. Est-ce que je ne peux pas commencer par là? Je vais attendre l'argent. Donc, essayons de faire une petite rétrospective sur l'histoire d'Adam et Ève. Comment ils ont commencé jusqu'à ce qu'aujourd'hui on a tracteur. Tracteur, ça ne va pas. Il y a des moissonneuses aujourd'hui, il y a des machines qui servent à récolter. Les choses comme ça, c'est parce qu'il y a un besoin. Les gens ont commencé à voir que s'il y a tel besoin, qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce besoin? Donc, c'est tout jeune qui veut commencer quelque chose, commence à penser, tout ce que je sais, c'est que j'ai une idée. Tout ce que je sais, c'est que j'ai un projet. Comment je vais nourrir le projet là pour qu'arriver un moment, les gens seront derrière moi pour dire, je veux voir la raison du projet. J'avais dit entre-temps que la raison pour laquelle, selon un de mes pasteurs, la raison pour laquelle les femmes ne meurent pas vite, c'est parce qu'elles créent des équations que Dieu est intéressé à voir la finalité. Dieu veut voir si vraiment comment elles vont terminer ça. mais les hommes ne créent pas des équations pour dire à Dieu que non. Mais les femmes, le jour vont passer à dire ça, j'ai tellement réfléchi à ça, il y a du sang dedans. Et elles créent des situations où tout le monde se dit, on va voir ce que ça va se passer. Et Dieu aussi est intéressé. Dieu dit, ok, tu donnes une longue vie aux femmes plutôt, pour qu'on va voir comment ils vont terminer leur vie. Et tu vois, avec ça, déjà Dieu est intéressé. Imaginons que tu as fait un projet et que Dieu est intéressé. Dieu dit, tu ne vas pas mourir. Je sais que tes jours sont arrivés, mais tu ne vas pas mourir. Je veux voir ce projet. Tu vas voir que c'est un projet qui est vraiment... Tout le monde veut voir ce projet. Donc, au lieu de penser, au lieu de se focaliser sur l'argent, focalisons surtout sur le projet. Nourrissons le projet. Je parle de nourrir. La manière dont on se nourrit aussi, lorsqu'on a faim, prenez notre temps pour nourrir notre projet. Lorsque vous nourrissez votre projet suffisamment, vous allez voir que les idées de ces projets vont vous pousser à aller frapper la bonne porte. Maintenant, revenons à notre thème, qui est comment commencer un business avec 0 francs. C'est juste pour nous dire que nous avons une potentialité en nous. La première entreprise que j'ai commencé au Ghana, qui est Bill, Babel Institute of Languages, j'avais l'expertise, je vivais dans un pays anglophone où je peux parler le français, je peux enseigner le français. Qu'est-ce que j'ai fait rapidement? J'ai commencé à chercher là où je vais le faire. Et je suis allé voir un ami. Si on nourrit suffisamment l'idée, ça fait que l'idée même commence à développer certains points ou bien certaines portes où il faut aller frapper. Mais si l'idée n'est pas suffisamment nourrie, ça ne peut pas aller. Donc je revenais sur notre thème qui est comment commencer un business avec 0 francs. Lorsque je voulais commencer mon entreprise, qu'est-ce que j'ai fait?
Je me suis dit, j'ai l'expertise, je sais parler un peu le français, parce que bon, j'ai appris que Senghor enseignait le français au Petit Français de la France. Donc si M. Senghor arrivait à enseigner le français au Petit Français de la France, donc je ne suis pas encore arrivé là pour dire que je maîtrise le français. Donc le peu de connaissances que j'ai, je suis sûr que je peux créer quelque chose. Donc j'ai vu un bâtiment qui est laissé, la personne n'utilise pas. Et j'étais parti voir, j'ai présenté l'idée, la personne dit non, ça c'est impeccable. Je te laisse mon bâtiment commencer. Comment ça on va voir? Effectivement, lorsque j'ai commencé, je n'ai pas dit, je n'étais pas parti aller louer une chambre salon bien, une villa pour commencer quelque chose. C'est juste que j'ai présenté l'idée, la personne est intéressée. Il voit que le lieu est un peu vacant maintenant, il n'y a personne là-bas. Quelqu'un peut utiliser ça pour au moins réaliser son rêve. C'est comme ça. Donc, quel qu'en soit ton projet, quel qu'en soit le projet que tu es en train de faire, et tu penses que tu n'as pas encore l'argent pour commencer, ça, le projet là n'existe pas. Il faut savoir que le projet n'existe pas. Et il faut toujours se focaliser sur comment nourrir l'idée, comment nourrir le projet. Lorsque vous arrivez à le faire, vous pouvez commencer un business avec 0 francs. Donc vous dites que si vous avez une idée, vous la nourrissez, vous nourrissez bien l'idée, et que vous la présentez aux bonnes personnes, l'idée peut prendre forme. C'est ce que vous êtes en train de dire. C'est ça. L'idée se réalise dans l'imagination, mais toute personne à qui vous racontez, vous le présentez, ou bien le lieu convenable où il faut présenter l'idée là, tout le monde voit déjà l'idée réalisée. Ce qui est sur papier, tout le monde voit ça que non, tout est OK. Tout est OK. Je ne parle pas, je veux mettre un peu de nuance entre business plan et nourrir un projet. Je ne suis pas encore sur le côté business plan. Business plan, c'est lorsque vous cherchez un financement. Je ne suis pas en train d'aller là-bas. Je suis en train d'aller là où il faut réellement nourrir son idée. Je veux créer une école. Quelles sont les choses que j'ai besoin? Comment je vais faire? Comment je vais payer les enseignants? Comment je vais faire pour réaliser un profit? Lorsque j'arrive à faire tout ça là, c'est sous forme de business plan, mais je ne suis pas encore là pour chercher un financement. Mais je veux être dans un environnement où lorsque je vais lancer ce business, je n'ai pas besoin de reculer, je n'ai pas besoin de trop penser avant d'avancer, parce que tout est sur papier pour moi. Et si je présente ça à quelqu'un, la personne voit déjà, c'est un business qui a de profit. Moi aussi, je peux m'investir dedans parce que je vois qu'il y a de l'intérêt. Donc, lorsque vous arrivez là-bas, vous allez voir que vous n'avez pas besoin de votre propre sou. Quelqu'un veut commencer à vendre les friperies aujourd'hui. Et il y a une chose à noter dans les choses de comment commencer business avec 0 francs, il faut l'honnêteté. Il faut l'honnêteté. Il faut une certaine humilité. Il ne faut pas prétendre. Il faut que ça fait partie de ta vie. Il faut que ça reste comme ça. Il ne faut pas prétendre devant la personne que tu es humble, tu es honnête. On commence à t'aider, tu commences à pousser des ailes. Tu veux maintenant commencer à voler. Non, à s'envoler. Non, c'est pas ça la vie. Donc il y a certaines choses qu'on fait, on doit essayer de revoir ça. Tu veux commencer friperie. Pourquoi ne pas aller chez les gens qui essaient de vendre ça en gros? Monsieur, je me rappelle bien, c'est la manière dont j'ai commencé même à faire ma vie. Il est arrivé un moment dans ma vie où je ne peux pas continuer les études et je veux vendre les livres. La personne ne m'a jamais vu, mais j'ai déjà établi un projet. Lorsque je trouve les livres maintenant, voilà mon lieu de vente, voilà ce que je vais faire chaque jour, voilà ce que je vais, voilà comment je vais m'y mettre pour réaliser tel profit. Et je suis allé voir un monsieur qui vend les livres et je lui ai dit c'est comme ça, avec ma situation, je ne pense plus continuer mes études. Donc je veux commencer à vendre les livres, mais je n'ai pas les moyens pour acheter les livres, pour aller voir. Est-ce que vous pouvez me donner les livres là pour que je puisse aller les vendre? Après avoir vendu ça, je viens vous faire les comptes chaque vendredi. La personne m'a demandé, est-ce que tu es sûr? J'ai dit oui, je suis sûr. Donc il a décidé à ce que, ok, je vais te donner quelques exemplaires, va vendre ça. Lorsque tu finis de vendre, je vais voir la manière dont ça évolue et je vais te donner. Donc il m'a donné l'exemplaire, j'ai tout écrit et le vendredi j'étais là. Parce que j'ai promis le vendredi, je vais venir faire les comptes. Le vendredi j'étais là et j'ai fait les comptes. Il était tellement intéressé que vraiment, le jeune là, il n'est pas là pour chercher l'argent, mais il veut me faire aussi avancer. Parce que le chiffre qu'il m'a apporté, ça m'a intéressé. Vous pouvez penser que de là, j'avais eu mes propres tables.
mes propres tables où je vendais les livres qui m'appartiennent maintenant. J'ai commencé avec les livres de quelqu'un. J'ai commencé avec 0 francs, je n'ai rien investi dedans. Mais après tout, le gars m'a dit non, que la manière dont le gars vendait le livre sur le campus. Moi, j'allais au grand marché. Maintenant, arrivé un moment, il dit non, que la manière dont je suis vraiment donné, qu'il veut que je reste sur place, que lui-même, il a déjà un projet, il veut me donner là où il va à l'université. Et j'ai commencé. Après, tu me dis non, que là où je suis arrivé maintenant, il pense me laisser continuer parce que je peux acheter, aller dans le marché. Il m'a montré là où il achète tout. À cause de l'humilité, à cause de l'honnêteté. Quelqu'un qui va aller te montrer ses secrets. Voilà là où j'achète mes livres, en gros. Voilà comment je peux les revendre pour avoir beaucoup d'intérêt. Et la personne t'a dit, c'est parce que tu as été honnête avec la personne. C'est parce que tu veux réussir. Mais pas de ton côté seul, mais tu veux aussi que la personne réussisse. Donc la personne aura intéressé à t'aider à réussir. Donc finalement, il m'a laissé lui et il m'a donné tout. Il m'a donné que donc, prends la table, va chercher tes propres livres, commence à vendre. Et je t'assure, je vendais les livres à Lomé, à l'université de Lomé, je vendais les livres à la frontière du Ghana. J'allais dans les marchés. Par quoi j'ai commencé? Pas de 0 francs. Pas de 0 francs. Lorsque nous avons l'idée, il y a un obstacle, il y a un diable qui nous suit, c'est l'attestation. Vous voyez, vous voulez commencer quelque chose, vous n'avez pas les moyens, mais vous voulez faire voir que vous avez tel niveau. Est-ce que votre niveau là peut vous donner l'argent? Si votre niveau là peut vous donner, allez chercher l'argent chez le niveau. L'ego vous rentre dedans. Parce que j'ai un bac, donc je me vois que je ne peux pas commencer à 0. J'ai la licence, je ne peux pas commencer à 0. Non, c'est pas parce que j'ai la licence que je dois toujours commencer avec 100 000, 200 000. Oh, je n'ai jamais compté 50 000, mais je veux commencer un projet avec 200 000. Qu'est-ce que toi-même, la plupart des gens, tu veux aller, tu les demandes des financements, tu dis, toi-même là, combien tu as financé, combien tu as mis dedans, combien tu as mis dedans avant de me demander de t'aider maintenant. Donc c'est là où il faut voir que lorsque toi-même tu veux qu'on t'aide, il faut que toi-même tu t'aides premièrement. Il faut que tu arrives à un niveau où vraiment la personne voit que si je remets mon argent à telle personne, il peut réaliser des profits, il peut bien gérer ça. Mais si tu n'arrives pas à bien gérer, non, après tout, tu es en train de bloquer la route pour les autres qui vont encore venir demander. Parce que tu n'as rien foutu avec ce qu'on a dit. Après tout, si tu commences à fuir la personne parce que tu n'as pas l'argent pour payer. Mais lorsque toi-même, tu sais que vraiment, j'ai tellement nourri l'idée là. Lorsque je trouve quelque chose, je peux commencer. Il n'y a pas de problème, tu peux commencer. Donc, l'attestation ne doit pas être un obstacle pour nous. L'attestation on doit faire tout et tout pour dire, lorsque je vais entreprendre, lorsque je vais commencer quelque chose, oui, lorsque je trouve un jour une bonne porte pour mon attestation, je vais exercer la. Mais si je ne trouve pas pour le moment, pourquoi je dois toujours vouloir que ces bureaux, je vais rester, je vais toujours trouver ce que mon attestation m'a donné. Oui, l'attestation t'a donné ça, que tu es qualifié à faire ceci. Mais sur le terrain, il n'y a pas ça. Pourquoi ne pas chercher quelque chose en attendant? Oui, tu as trouvé quelque chose à faire, mais il n'y a pas l'argent. Il faut commencer à 0 francs. Il faut bien nourrir l'idée là. Et lorsque l'idée est bien nourrie, l'idée même t'ouvre des portes où il faut aller frapper. Et lorsque vous frappez, je vous assure que ça va être ouvert. Et à part ça aussi, l'une des manières pour trouver ce genre de choses, nous pouvons aussi aller chercher, pas forcément une grande somme, mais une petite somme pour commencer. Il faut que nous ayons cette mentalité de commencer peu, mais avoir une grande vision. Je vais créer une université. Oui, ça c'est une bonne vision, ça c'est une grande vision. Mais il faut commencer quelque part. Tu peux commencer par répétition, c'est pas mauvais. Tu peux commencer à répéter les gens à la maison pour chercher l'argent là. Tu peux commencer à créer un centre de formation. Petit à petit, tu veux. Mais les gens pensent que lorsque j'ai une vision, je dois commencer par la vision. Non, il faut simplifier la vision. Il faut ramener cette vision d'une manière à ce que ça soit à ta portée. Tu as le porteur de vision, que la vision soit à ta portée. Et tu commences à marcher avec la vision jusqu'à ce que la grande vision ne se réalise. Mais la plupart des cas, je vais commencer à vendre les chaussures neuves venues de Chine. Je vais commencer à vendre ça. J'ai besoin de 500 000 pour commencer. Mais
Actuellement, tu ne peux pas trouver les 500 000. Lorsque tu vois le budget de la famille aussi, ça ne peut pas aller. Mais pourquoi ne pas commencer avec les chaussures déjà portées que tu peux, avec 10 000, 40 000, 10 000 à 20 000, 40 000, tu peux commencer à vendre quelque chose. Et lorsque tu commences comme ça, à te porter, tu vas être surpris que lorsque ça commence à marcher, tu commences à mener les nouveautés. Avant, tu vendais ce qui est de deuxième main. Maintenant, voilà l'évolution, tu commences à vendre quelque chose qui est amené de l'extérieur. Donc, c'est pour nous dire que lorsque nous avons une vision et nous voulons commencer à 0 francs, il faut que nous amenions cette vision à une base, à un niveau où c'est à notre portée. Okay. Et c'est la portée là que je suis en train de dire, c'est que je n'ai pas besoin forcément de mes sous pour commencer. Je peux toutefois aller chez le revendeur de chaussures de deuxième main là pour lui supplier, est-ce que je peux prendre 5 pour lui donner 5 chaussures, je vais circuler dans la journée et si je ne vends pas, je vous ramène ça. Si je vends ce que je vends là, je vais vous remettre ça. Si vous avez une commission pour moi, ou bien vous me donnez ça, moi je vais aller vendre comme je veux, au prix que je veux et je vous ramène, lorsque j'ai vendu ça, je vous ramène ça. Vous voyez ça? Quelqu'un veut vendre les chaussures, il est en train de nous écouter maintenant. Pour lui, s'il ne trouve pas les 50 000 là, s'il ne trouve pas les 70 000 là, s'il ne trouve pas les 150 000 là, s'il ne trouve pas les 200 000 là, il ne peut pas commencer. Mais tu peux aller chez les gens qui vendent au marché. Il suffit de prier, croire en ton Dieu, puis tu vas au marché et tu vois quelqu'un qui va que je veux me promener dans le marché. Je ne veux pas aller très loin. Même si je vais aller très loin, je vais revenir dans la soirée. Donne-moi cette chaussure. Je vais aller me promener avec ça. Tu vas être surpris que les 5 chaussures là-bas, que tu ne reviennes, c'est fini même. Et lorsque le gars va voir que non, j'ai maintenant un nouveau moyen d'écouler mes marchandises, tu crois qu'il va te donner encore 5, il va te donner 10. Avant que tu ne saches, tu dis que non, tu ne prends plus à crédit, mais tu veux qu'il te réduise le prix afin que tu puisses le payer cash. Et tu vas être surpris. Avant que tu ne saches, tu commences aussi à commenter. Mais on ne veut pas penser comme ça. Et ça va être très difficile de commencer avec 0 francs. Jusqu'à ce que nous arrivons à comprendre que les autres là, ils ont des moyens. Robert Kiyosaki les avait dit, a déjà dit ça. Qu'est-ce que quoi? Il faut dépendre de l'argent des autres pour évoluer. Et lorsqu'il est en train de parler de state development, les villas, l'immobilier, il dit non, toi seul tu ne peux pas. Tu ne peux pas commencer l'immobilier seul. Mais qu'est-ce que tu fais? Dépends de l'argent des autres. Va chercher l'argent des autres et tu te lances dedans. OPM, Others Money. Others money. Others people's money. Other people's money. Tu vois? Donc avec l'idée là, je pense que en Afrique, on ne doit pas souffrir. La jeunesse ne doit pas souffrir. Vous voyez le système des musulmans. Un jeune musulman qui veut commencer quelque chose, il va chez son frère au marché. Et puis il le supplie, est-ce que vous pouvez me donner, je vais me promener. Et ils sont vraiment honnêtes. Et puis ils commencent à se promener. Et ils vendent. Ça ne va pas durer parce que la personne sait comment il a commencé. Et lorsque ça commence à évoluer, il sait aussi comment évoluer. Et tout en gardant le standard là. Et tu comprends que la personne là ne va pas évoluer. Il va évoluer. Donc, il faut penser, il faut avoir ce changement de mentalité que ton argent est avec les autres. Lorsque ton argent est avec les autres, c'est facile d'aller chercher chez les autres et puis commencer pour toi-même. Donc, il y a tellement des exemples. Je ne sais pas quel domaine un jeune veut commencer quelque chose maintenant et il va me dire qu'il n'y a pas moyen. Là, il faut toujours déposer l'argent. Dans tous les domaines. Donc, vous voulez dire dans tous les domaines, c'est possible de le faire. C'est possible. Je vais commencer à vendre les ordinateurs. Oh, je vois que tu vends l'ordinateur. Je vois que si c'est nouveau là, ils ne vont pas me laisser ça, aller me promener avec ça parce que c'est quelque chose qui a sa valeur. Il doit être dans une boutique pour ça qui a sa valeur. Si tu tiens ça en main pour vendre, la valeur diminue. Oui. Donc, nouveau, on ne peut pas te donner. Pourquoi ne pas aller chercher un ordinateur deuxième, mais quelqu'un qui vend ordinateur deuxième, et puis tu lui proposes que je vais prendre un ordinateur aujourd'hui. Si possible, je laisse mon appareil portable. Tu n'as pas payé avec ton appareil portable. Tu as seulement laissé ton appareil portable en garantie. Et la personne saura que tu es sérieux. Et tu promets. Même si tu n'as pas vendu l'ordinateur là, le gars aura tellement payé, il va te donner au moins ce qu'il faut manger aujourd'hui. Prends ça là pour aller manger. Demain là, il va t'encourager. Demain, il faut revenir encore. On va essayer de voir. Avant que tu ne saches, tu vends un, deux.
tu vas commencer à vendre. Donc, à part la potentialité que tu as, ton argent avec les autres, il y a pour commencer un business avec 0 francs, ta potentialité. Et là où je suis maintenant, je peux faire des répétitions. Pour commencer une répétition, est-ce que j'ai besoin d'aller payer quelque chose? Non, s'il y a même des livres à payer, j'impose ça aux parents et c'est les parents qui vont aller me chercher les livres là, les parents qui vont payer les livres pour que je puisse utiliser avec les enfants. Tu vois, là, un jour j'avais dit à un jeu, vous voyez dans le quartier, il y a certains messieurs, c'est eux-mêmes qui lavent leur voiture ou bien ils amènent ça là où on lave les voitures chaque semaine pour aller. Mais qu'est-ce qui vous empêche d'aller suivre monsieur là? Est-ce que chaque matin je peux venir laver votre voiture? Est-ce que chaque 2 jours, chaque 3 jours, je peux venir laver votre voiture? C'est ce que j'ai fait dans l'enfance et ça m'a tellement aidé. Je puisais de l'eau. Je sais que dans le quartier, c'est difficile d'avoir l'eau dans la maison. Donc, qu'est-ce que je fais? Je faisais des demandes. Au lieu de crier j'ai l'eau un peu partout. Moi, je rentre directement. Je sais puiser l'eau. Vous savez, Krasenbassi, Pasteur Chris, a dit quelque chose. Qu'à l'âge de 9 ans, il sait qu'il serait riche. Ah bon? Oui. Comment commencer business avec 5 francs? Quelqu'un qui a 9 ans, est-ce que vous pensez qu'il peut avoir l'idée là? Oui. Mais quelle attestation il a? Pour nous aujourd'hui, pour réussir, il faut une attestation, il faut aller très loin dans les études. Mais il faut aller voir les plus riches au monde aujourd'hui, ils n'ont pas fréquenté comme ça. Ceux qui gouvernent le monde sur le plan monétaire, non, ils n'ont pas tellement fréquenté comme ça. C'est des gens de business, ils se sont lancés dans le business, ils ont réalisé. Maintenant, c'est eux qui emploient maintenant les docteurs, les professeurs pour venir travailler pour eux. Pour eux-mêmes, ils n'ont même pas peut-être le bac. Mais ils ont l'idée, ils ont pris quelque chose, ils ont invité des gens pour venir les aider à le faire. Et ils vont le faire, c'est obligatoire. Donc, Pasteur Christ disait, à l'âge de 9 ans, il sait que serait un riche. Il sait déjà ça. Et quelle raison il a donné? Je sais cirer les chaussures. Je sais comment cirer les chaussures. Avec ça, je sais que je peux gagner de l'argent. Je sais laver la voiture de mon grand-père. Donc, avec ça aussi, je vais gagner de l'argent. Donc, avec le nombre de voitures que je vois dans la ville là, non, je sais que je suis riche. Avec le nombre de chaussures que je vois chaque matin, les gens portent des chaussures passer là, je sais que je serai riche. Tu vois, avec cette mentalité, avec 0 francs, l'idée là, il sait déjà. Et c'est ça qui m'intéressait dans sa vie. Donc, si tout jeune peut dire, j'ai une potentialité. La société dans laquelle j'ai évolué m'a appris quelque chose. Je peux valoriser la chose là et faire quelque chose. Mais la plupart des cas, comme je l'avais dit, l'un des obstacles c'est l'attestation, l'autre c'est la honte. Les gens vont se moquer de moi. Les gens vont dire, moi, non. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Je vous dis, si c'est affaire d'argent là, il faut être ça ne fait rien. Aujourd'hui, ils vont parler de toi, mais lorsque tu vas prendre ton argent là pour sortir, les gens vont te respecter. En réalité, personne ne nous regarde. En réalité, même cette vidéo que nous sommes en train, nous pensons que les hommes nous regardent. Personne ne nous regarde. Tout le monde a ses problèmes. C'est ça. Mais on pense que lorsque je suis sale pour chercher l'argent, les gens les yeux sur moi. Je veux toujours adresser aux jeunes. Je suis tellement intéressé aux jeunes. Vous voyez, la jeunesse pense que si tu les garçons, et les filles vont me voir. Les filles vont me voir. Donc si je fais aide-maçon dans le quartier maintenant, donc tu as trouvé un travail dans le quartier, il préfère aller faire ça très loin parce que il y a une fille qui l'a dragué et il voit que non, il ne peut pas. Mais on oublie. C'est lorsque tu es en train de faire le travail là que les filles aiment plutôt. Voilà comment ils se débrouillent. Voilà comment ils peuvent chercher. Elles aiment plutôt ça. Mais nous, plutôt, on se dit, non, je vais être propre. Pour se présenter devant elle. Tu es propre, mais la porte est vide. Tu préfères être propre avec une poche vide ou bien sale avec une poche remplie. La deuxième version est meilleure. Tu vois, les filles, quelle que soit ta beauté, la manière dont tu es habillée, ils vont te demander quelque chose. Tu dois les acheter quelque chose. Ça, c'est donc. Et si tu n'as pas d'argent, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne peux rien. Donc, il ne faut pas que la honte ne soit un obstacle. Je veux commencer à vendre des chaussures. Je suis un étudiant, je veux vendre des chaussures. Peu importe, les gens ne te regardent pas comme tu l'as dit. Oui. Ils ne te regardent pas. C'est toi qui fais l'illusion que, tous les jours, non. Si tu me vois dans la rue, aller chercher certaines nourritures pour me coucher, tu vas dire, c'est le directeur là, ça. Est-ce que quelqu'un me regarde? Personne. Est-ce que je vais aller là où je cherche la nourriture là? Je suis directeur, donc je veux
c'est toi-même qui va dire, les gens vont savoir, ah, mais si tu le dis, est-ce qu'ils sont intéressés à ça? Personne ne va même demander. Ils ne sont même pas intéressés. Ils ne sont pas intéressés. Donc le mieux, fais ton travail et puis tu pars. Fais ton travail et tu pars. Là, j'étais à un programme la fois passée, après avoir décrit tous mes profils, que je fais ceci. Moi-même, j'ai ajouté que je fais aussi du CEMIDA. Vous voyez, je n'ai pas peur, je n'ai pas honte de ça. C'est ce que je fais. Mais il faut que la jeunesse commence à comprendre que si quelqu'un est en train de faire quelque chose aujourd'hui, parce que c'est là où il veut aller, c'est pas une mauvaise chose. Il a une vision, il sait là où il va. Mais si tu n'as aucune vision, c'est là où tu vois que les gens me regardent, je dois regarder. Ah, regardez cette vision, être dans ta saleté. Les gens vont quitter des pays pour venir te chercher. C'est vrai. Ils vont venir te chercher. Donc, il faut essayer de tout faire pour annuler la honte. Oui, je valorise les attestations. Les attestations sont importantes, mais lorsque je ne trouve pas un travail pour l'attestation, pour le moment, je le mets de côté et je sais et je commence à voir comment survivre pour le moment. Lorsque je vais survivre, je vais utiliser l'attestation un jour. Mais si je n'arrive pas à manger aujourd'hui, j'ai des maladies qui me gênent parce que je n'arrive pas à me nourrir, il n'y a rien, l'hygiène, non, tu vas mourir là, laisser l'attestation là. Donc il faut commencer à chercher à faire quelque chose avec 0 francs en attendant et ça va aller. Donc sur ce, je pense que tout ce qu'on a besoin, c'est qu'on a besoin d'une idée. Lorsque tu as l'idée, il faut transformer, il faut nourrir l'idée là. Nourrir l'idée là, que ce soit un projet où lorsque quelqu'un prend l'idée, prend le projet, il voit déjà la réalisation du projet et il est prêt à t'aider. Donc ça c'est un pour commencer avec 0 francs. Et de l'autre côté, tu as une potentialité en toi. Ramène ta vision à ton niveau. Ramène ta vision. Même si c'est 1000 francs que tu peux commencer avec, commence avec 1000 francs. Un projet de 2 milliards, commence avec 1000 francs, ça peut aller. Il faut ramener le projet à ton niveau, à ta potentialité et tu commences par là. Mais je sais qu'avec ça, ça peut nous aider beaucoup. Et il y a une chose dans la vie, lorsque nous comptons sur notre professionnalisme, ça ne nous aide pas à s'enrichir. Il faut compter sur nos talents. Il y a beaucoup de talents qu'on peut transférer pour faire de l'argent. Et avec ça, c'est toujours 0 francs. Parce que les talents, tu ne vas pas aller acheter que ça. C'est que tu as acquis en toi, que tu as développé, tu as fait tu as été formé, tu as vu des vidéos, tu as vu des choses qui t'ont aidé à réaliser ce talent. Et puis tu commences à vendre ce talent-là. Les gens vont payer. C'est à 0 francs toujours. Tu as la force pour aller laver la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, tu n'as rien, tu sais que tu n'as rien, mais tu as telle vision, tu veux réaliser telle chose. Va demander aux gens, est-ce que vous avez des habits ça? Je peux laver ça pour vous. C'est la compétence que tu as. Je sais laver. Donc, je peux aller chercher du travail ça. Je n'ai pas besoin d'aller chercher 100 000 50 000 avant de commencer. Je sais laver la voiture. Je sais laver les motos. Pourquoi ne pas aller chez les messieurs dans les maisons que chaque week-end, je peux venir chez vous, laver vos motos. Ils vont vous payer. Ils vont vous donner quelque chose. Avec ça, vous savez là où vous allez et puis vous allez y arriver. Merci. Qu'en est-on des idées? Si vous avez parlé des idées, qui est la chose la plus importante, il faut avoir une idée et la nourrir. Qu'en est-il si je n'ai pas une idée? Je ne sais pas dans quoi investir. Qu'est-ce que je dois faire dans ce moment? Vous savez, tout le monde a une idée. C'est pas pour rien, dans l'enfance, on nous demandait des fois, qu'est-ce que tu veux devenir? Déjà, lorsqu'on te pose cette question, c'est pour te dire, est-ce que tu as une idée dans ta tête? Mais j'étais à un programme la fois passée. Les étudiants, entre 25 à 30 ans, on les pose la question. Ils disent qu'on ne les a jamais posé cette question. Qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? J'ai dit, moi dans l'enfance, on m'a tellement posé cette question que je me suis dit, il y a certaines choses que j'avais dit même. J'ai la passion, mais je me suis dit, c'est pas le moment et j'ai laissé. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas le faire, je peux le faire, mais pour le moment, je n'ai pas les moyens pour le faire, j'ai laissé. Mais on se rappelait dans l'enfance, les gens disent, je veux devenir docteur, je veux devenir un enseignant, je veux devenir tel, je veux devenir un avocat. On nous pose cette question. Mais aujourd'hui, c'est très banal. Puis les enfants reviennent de l'école, au lieu de leur poser cette question, ou plutôt on les pose la question, qu'est-ce que tu as mangé à l'école aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on vous a préparé? Qu'est-ce que l'école vous a préparé aujourd'hui? J'ai payé pour ce qu'on doit vous préparer. Qu'est-ce qu'on vous a... C'est le riz encore, c'est le riz encore. Au lieu de demander à l'enfant, qu'est-ce qu'on vous a appris aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux devenir mon enfant? On ne pose pas cette question. Donc, il n'y a aucune personne qui va dire que lui n'a aucune idée de ce qu'il veut devenir avec sa vie. Il y a toujours quelque chose. Oui. Il y a toujours quelque chose. Maintenant, le côté marrant, c'est que on aime copier. C'est parce que l'autre, lui, a commencé à vendre ceci.
Moi aussi, c'est ce que je veux faire. Oui. C'est parce que, non, c'est pas une mauvaise chose. C'est juste une ambition que tu es en train de connaître. Mais, au lieu de se donner, au lieu de se patienter pour apprendre de la personne ne veut pas, c'est là où c'est mauvais. Tu as vu quelqu'un en train de réussir dans la vente de quelque chose. Au lieu d'aller chez cette personne, comment tu as commencé? Tu veux apprendre. Tu vas être surpris que tu pensais qu'il a commencé avec des centaines de milliers de CFA. Mais tu seras surpris que c'est quelqu'un qui l'a aidé. Et puis il a commencé des miettes, avec petit comme ça. Il est arrivé ici. Vous voyez, non? Mais on préfère faire copier-coller. J'ai vu ça chez toi, je vais aller aussi coller. Je copie chez toi, je vais aller coller. Mais est-ce que tu as de l'expérience? Tu sais ce que la personne a traversé jusqu'à ce qu'il est arrivé à tel niveau. Tu sais comment il a commencé. Lorsqu'on peut répondre à ces deux questions, je pense que lorsqu'on voit chez quelqu'un, on veut réaliser, ce n'est plus une mauvaise chose. Mais lorsque tu n'arrives pas à répondre à ces deux questions, comment il a commencé? Comment il a commencé et comment il est arrivé à tel niveau? Tu ne veux pas aller. C'est la personne seule qui peut te dire ça. Oui, c'est la personne, c'est elle qui a vécu l'expérience. C'est ça. Donc, il faut aller chez lui. Il faut aller chez lui. Lorsque j'ai commencé mon centre Togo ici, j'ai un jeune. Et je l'ai dit ouvertement, je ne veux pas que l'ouverture de mon centre soit un empêchement pour quelqu'un ici d'aller créer pour lui. Parce que j'aurais aimé que chacun ait son centre. Mais, fort est de constater que lorsqu'il veut créer pour eux, il préfère prendre des étudiants. Ah, ok. Ils vont faire la cour des étudiants. Maintenant, ils vont dire qu'eux, ils vont casser le prix. Comme c'est eux des enseignants, ils sont des enseignants, ils ont de cette interaction avec les étudiants. Oui. Ils vont dire que non, qu'ils vont faire à tel niveau, de venir là-bas. Là, et ça devient mauvais. J'avais un ami, lui ne travaillait pas avec moi. J'avais un ami et on a collaboré. Et on veut faire un programme pour suivre les étudiants qui veulent passer un concours. Et arrivé, on a commencé le programme. Le concours n'est pas encore lancé. Donc j'ai peur de toucher la somme là, l'argent que les étudiants donnaient. Parce que si le programme n'est pas lancé, ils peuvent revenir réclamer parce qu'on les a promis qu'il y aura un concours. C'est pourquoi on a organisé le programme. Maintenant, ils voulaient qu'on partage l'argent. J'ai dit non. Attendez un peu. Bientôt, ils vont lancer, on peut toucher l'argent. On sait qu'il y a l'assurance. Et lorsqu'ils voient ça, ils ont commencé à dire aux étudiants que non, qu'ils ont une nouvelle classe, que bientôt ils vont quitter ici. Ils vont quitter ici, qu'ils vont essayer de les faire d'une manière que ça va être très abordable. Et s'il y en a comme ça, ils ont fait ce que les étudiants ont commencé à se révolter que non, ils ne veulent pas rester ici, que leur professeur les a dit qu'ils ne vont plus les enseigner ici. Donc ils seront obligés d'aller quelque part. Et on a dit non. Nous aussi, nous avons des enseignants, on peut les amener. On a amené nos enseignants, on a commencé à les enseigner. Ceux qui sont en train de partir avec eux sont partis. C'est cette vie est bizarre. Ils sont allés dans une école où je suis directeur encore là-bas. Ils ne savent pas que je suis directeur là-bas. Et arrivé là-bas, ils sont allés voir la fondatrice. Et la fondatrice dit, il n'y a pas de problème. Comme nous sommes en vacances, vous pouvez utiliser le lieu. Maintenant, ils sont venus sur le terrain, dans l'école, ils m'ont vu là-bas, ils sont étonnés, ils disent, ah, c'est une mise en scène ou bien c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il lui a fait encore ici? Et la fondatrice dit, voilà mon directeur, tout ce que vous devez faire ici, il doit vous donner son accord. Et il dit, non, fondatrice, on veut négocier avec toi seulement, on ne veut pas négocier avec lui. Et on va dire, non, il faut aller, c'est un gars qui est bon, il n'est pas tellement compliqué. Allez lui voir, vous allez négocier. Et moi, j'ai donné mon OK, mais c'est à lui aussi de. Si lui aussi ne donne pas son OK, on ne peut pas le faire. Donc, c'est lui qui doit donner aussi son OK. Et ils sont. La fondatrice est en train de voir, dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on était parti dans mon bureau, et on a commencé à faire la négociation. Et comment ils vont gérer le lieu, combien de fois, j'étais en train de poser la question, combien de fois ils vont utiliser, donc pour qu'on puisse, parce qu'ils doivent payer un quota. Et arrivé à un moment, ils sont sortis, que non, qu'ils ne veulent plus, ils préfèrent négocier avec la fondatrice toujours. Ils sont allés chez la fondatrice, après ils disent non, je n'ai rien à dire. Et la fondatrice m'a appelé, quel est leur problème? Elle dit, on était ensemble, ils n'ont qu'à quitter. Si on était ensemble, ils se sont séparés, ils viennent après. J'ai dit, fondatrice, non. S'ils sont prêts pour payer, ce n'est pas que je vais exagérer. Ce que les autres passent, il y a beaucoup des programmes qui passent pour faire ces genres de programmes. Ce que les autres paient là,
si aussi sont prêts à payer, ils n'ont qu'à dire non, monsieur Abraham, je ne vais pas permettre ça. Si t'ont laissé, ils veulent créer pour eux, ils n'ont qu'à aller quelque part. Ils n'ont qu'à aller quelque part. Mais après tout, je les ai dit non, moi je vais les laisser. Il faut apprendre de ça, que la vie là, tellement il y a des surprises qu'on ne peut jamais s'en passer. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut être honnête dans la vie. Il faut être honnête. Tu veux créer, tu vois quelqu'un en train de réussir dans un business. Il ne faut pas avoir la honte d'approcher la personne là. Il ne faut pas avoir l'ego. Il faut avoir l'orgueil de dire non, moi je ne peux pas l'approcher. C'est tellement mauvais. Il faut aller chez lui, lui demander, pardon chef, j'ai vraiment aimé ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui ici. Et j'aurais aimé aussi créer quelque chose comme vous, mais je vais apprendre de vous. Comment vous avez commencé? Est-ce que tout entrepreneur qui voit que vous êtes honnête va vous dire ça? Il va vous dire, voilà, j'ai commencé par ici. Après tout, peut-être que ça n'a pas marché. C'est là où tu sauras que ce n'est pas ce que tu vois aujourd'hui. Voilà, ce que tu vois, ça brille là. C'est pas il y a un côté sombre derrière. Il y a un côté sombre, il y a des idées, il y a des moments de découragement, il y a des moments d'abandon où il a abandonné tout le projet, il est parti faire quelque chose, après il est revenu encore réaliser ce projet. Et toi, tu vois ça aujourd'hui comme ça brille, tu veux cueillir en même temps. C'est pas ça. C'est pas ça. Donc, lorsque la personne sera ouverte à toi et commence à partager toutes ces genres de choses, c'est là où tu sauras que vraiment il y a quelque chose qui m'attend. Tu vas te préparer en conséquence. Oui. Et tu vas vite réussir plus que le monsieur. Oui. Parce que tu t'es déjà préparé. Oui. Lui n'était pas préparé. Lui, il n'apprenait pas des expériences. Mais toi, tu as un coup d'avance. Tu as un coup d'avance. Ce que lui il a pris 20 ans, toi tu prends 10 minutes pour apprendre. Mais non, le problème, c'est qu'on n'a pas, ces habitudes de mentorat. Surtout chez nous, cette habitude de mentorat, il n'y en a pas. Non, des fois même on se dit, je peux le faire moi-même, je me suffis pour le faire. Comment tu vas voir? Sinon, les gens ont des projets qui peuvent faire des milliards. Mais à cause de quelqu'un qui va les dire, passe par ici. Là où tu es en train de passer là, il y a danger devant. N'avance pas, ne continue pas. Non, arrivé à ce moment, ne va pas très vite. Va seulement lentement, ça va aller. Ça va aller. Mais il n'y a personne derrière toi. Il n'y a personne qui va partager ses expériences avec toi. Il n'y a personne qui te dit non, prends la route à gauche et tu vas vite aller, au lieu de prendre tout droit. Il n'y a personne. Tu vas te débrouiller avec cette belle vision que tu as. Tu vois que quelqu'un va commencer, après que lui va réaliser. Donc vous parlez de mentorat, vous avez dit, dans ce début-là, dans ce début de pouvoir lancer une entreprise à partir de 0 francs, il faut avoir un mentor, quelqu'un qui va vous guider pendant cette période-là, quelqu'un qui va vous montrer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, quelqu'un qui va vous encourager à pouvoir avancer pendant ces moments de début-là. Qu'est-ce que vous avez à dire finalement, puisque vous avez parlé de beaucoup de choses, vous avez parlé des idées qu'il faut nourrir, pour présenter l'idée aux bonnes personnes, il faut avoir un mentor. Qu'est-ce que vous avez finalement à nous dire en termes de quelqu'un qui doute des résultats? Quelqu'un qui se dit, bon, par exemple, est-ce que si je lance et j'échoue, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que vous dites à ces gens de personnes? Parce que vous allez voir, la plupart des gens, c'est quelque chose qui est important pour eux. Ils se disent, si je lance, ça ne marche pas, comment je vais encore faire? Qu'est-ce que vous avez à dire à ces gens? Il y a cet adage qui dit, lorsque le plan A a échoué, il faut aller sur le plan B. Maintenant, tu te vois que tu as essayé, ça n'a pas réussi. Ça, c'est un côté. Et l'autre côté, c'est le doute. Je vais aborder le premier côté. Bon, le premier côté où tu as essayé, ça n'a pas marché. Il faut aller sur le plan B. Quelqu'un va me dire, j'ai essayé le plan B, même le plan C, ça n'a pas marché. Mais je vais dire à la personne que l'alphabet ne serait pas assez. L'alphabet va jusqu'à Z. Donc, il faut continuer à essayer. Je vais vous donner l'exemple de Coca-Cola. Lorsque la compagnie Coca-Cola a commencé, toute une année, ils ont vendu seulement une seule bouteille. Une seule. Une seule bouteille. Ce qui veut dire même les amis, les familles n'avaient pas payé. C'est ça. Toute une année, c'est une seule bouteille qu'ils ont vendue. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Une entreprise qui est multimilliardaire aujourd'hui, et toute une année. Imagine comment ils ont essayé, ils ont dit qu'ils ont dit le plan A, le plan B, le plan C, ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, regarde là où ils sont. Oui, aujourd'hui, c'est une entreprise de des milliards. Il n'y a pas un endroit au monde. Il faut des millions par jour. Vous parlez plutôt des milliards. Vous voyez. Donc, mais si on vous parle du début de ça, ils ont eu des moments sombres dans leur vie. Oui.
Mais ils se sont dit que non, l'alphabet ne s'arrête pas à A, l'alphabet ne s'arrête pas à B, mais ça va jusqu'à Z. Je dois aller de l'alpha à l'oméga. Lorsque vous avez ce genre de mentalité, vous n'allez jamais vous décourager pour dire que... Parce que c'est une idée qui... Je définissais la vision la fois passée comme c'est toi-même. So, tu as une vision, tu veux réaliser quelque chose, tu te vois quoi, que c'est moi-même que je veux réaliser. Donc tu te donnes à fond. Quels qu'en soient les obstacles, quelles qu'en soient les choses qui vont arriver, tu te dis non, je vais voir ceci réaliser. Donc quelqu'un qui a commencé quelque chose, il voit que ça ne va pas, et bon, ça il a essayé. Allez chercher quelqu'un qui est déjà dans le domaine. Va chez des gens qui ont des expériences. Il faut leur demander comment vous êtes arrivé. J'ai commencé comme ça. Peut-être que c'est seulement un seul astuce que tu manques. Et puis ça ne marche pas. On va seulement te débloquer ça. Et puis tu vois que toutes les choses commencent à marcher. Les choses commencent à marcher. Donc, il ne faut pas se décourager. Le découragement est l'annulation d'une vision. Le découragement est la mort d'une vision. Donc, en aucun cas, quelles qu'en soient les difficultés, quels qu'en soient les moments sombres, il ne faut jamais se décourager. Dis-toi que tu vas arriver, tu vas y arriver. Maintenant, le côté doute, nous devons arriver à surmonter ça. Parce que quel qu'en soit ce qu'on est en train de faire, tu veux créer quelque chose, tu n'as jamais fait ça. Tu veux y mettre dedans. Mais il faut essayer de s'équiper pour te dire que non, je vais essayer pour la première fois et je peux réussir. Je peux réussir. Donc, c'est une affaire de mentalité, mindset. Donc, si vous arrivez à surmonter cette mentalité ou bien cet état d'esprit qui est le doute, que vous voyez que non, que je pense pas, quand l'autre a commencé, il n'est pas arrivé à la fin, le résultat non. Et lorsque vous commencez même, n'espérez pas un résultat glorieux. Espérez plutôt à ce que votre vision soit établie, que votre vision soit vraiment ce qui est sur la table. Que les gens voient que votre vision est réalisée avant de penser à l'argent et au résultat. Mais lorsque vous commencez quelque chose et pour vous, dans 6 mois, je vais faire des millions. Non, c'est vrai, c'est bon d'avoir une vision comme ça, mais il ne faut pas tout focaliser sur ça. Parce que les circonstances vont te décevoir. La réalité sur le terrain va te dire non. Les 6 mois que tu dis là, c'est plutôt 6 ans. Donc il faut espérer. Donc il faut se patienter jusqu'à ce que les 6 ans. Et lorsque tu vas commencer à manger ces fruits, tu seras tellement content. Tu seras tellement content. Donc quelqu'un qui est dans le doute, il faut surmonter le doute. Quelqu'un qui a essayé, ça ne marche pas, continue à essayer. Mais le mieux, c'est d'aller chez quelqu'un qui a de l'expérience. C'est de chercher un mentor et lui dire, voilà, c'est là où je suis arrivé, ça ne va pas toujours. Est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que vous pouvez m'accompagner? Et ça peut marcher. Et la dernière chose qui nous empêche, c'est que on veut manger le profit seul. On veut manger le profit. Je veux créer une entreprise où le profit là, c'est à moi seul, solo entrepreneur. Je veux seulement ça. C'est pas une mauvaise chose si tu as les moyens. Mais si tu n'as pas les moyens, cherche un ami, cherche quelqu'un qui a de l'eau. Est-ce qu'on peut collaborer? Collaborons pour réaliser l'idée là. Un gagnant dit, je préfère gagner 10% d'une entreprise qui marche que de gagner 100% d'une entreprise qui ne marche pas. La chose ne marche pas, tu gagnes 100%. Est-ce que tu gagnes? Tu ne gagnes rien en fin de compte. Mais si l'entreprise marche, tu sais que c'est les bénéfices là, tu es en train de gagner quelque chose dedans. Donc le partenariat sera quelque chose. Lorsque tu fais ça ne marche pas, cherche quelqu'un qui aussi a presque la même vision avec toi, qui peut t'accompagner, qui peut aller avec toi. Il faut aller avec cette personne et vous allez... Et vraiment, c'est quelque chose de très important. Vous imaginez qu'Amazon comme ça, Jeff Bezos a à peu près 13% seulement. C'est ça. 13%. Vous voyez. Mais c'est un milliardaire. Avec les 13%. Avec les 13%. Mais quelqu'un va dire non, s'il ne gagne pas ses 30, 70%, parce qu'il est actionnaire, donc il doit gagner 90%, la majorité. Même, il se dit qu'il va gagner des miettes. Et avec les billets, il fait des milliards. Il fait des milliards. Donc parfois, c'est ce que vous dites. On n'a pas besoin seul. On peut le faire, mais ça va nous prendre tellement de temps, on ne peut pas aller à grande échelle. Mais nombreux, 3-4 personnes, vous investissez dans un domaine, ça peut vous faciliter la croissance. Ouais, c'est quelque chose de très important. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à une personne qui est toujours à ses débuts, une dernière chose pour une personne qui a écouté jusqu'à la fin? Qu'est-ce que tu as à dire à cette personne qui est inspirée de ce que vous êtes en train de dire et qui veut se lancer aujourd'hui même? Qu'est-ce que vous avez à dire à cette personne? Quelqu'un qui veut se lancer, comme je l'avais défini la fois passée, entreprendre c'est très facile. Mais la force et le courage de rester entrepreneur, c'est là l'entrepreneuriat. Sinon, tout le monde peut entreprendre. Mais la force et le courage
de rester entrepreneur. C'est là la définition de l'entrepreneuriat. Donc, le chemin ne va pas être tellement facile pour toi. Lorsqu'on est en train de rédiger nos visions, mettre des choses qui nous encouragent, c'est normal. Il faut t'encourager toi-même. Il faut mettre des visions, il faut mettre des choses qui vont t'encourager. Ça, c'est normal. Maintenant, il faut aussi avoir dans ta tête que l'échec fait partie de la vie. C'est inévitable. C'est inévitable. Je peux jouer. Mais ça ne veut pas dire que si j'échoue, je ne peux pas continuer. Je peux continuer. L'échec me dit, tu n'as pas bien fait. Je peux refaire et avancer. Donc, si j'ai aussi cette mentalité que l'échec peut venir, lorsque j'échoue, je vois ça que j'ai mal fait cette partie. Et tu refais, puis tu avances. Mais lorsque tu dis non, moi je ne peux pas échouer, ça ne peut pas. Certains qui échouent refusent de manger. Non, il faut manger. Le jour où tu as échoué, il faut manger. Il faut seulement te reconnaître que c'est parce que tu as mal fait. Et il faut refaire cette partie. Donc, le chemin de l'entrepreneuriat, ce n'est pas un chemin droit. C'est un chemin où il y a les vallées. Et il y a les bas, les hauts et les bas. Donc, lorsque tu commences à monter les montagnes, il faut savoir qu'un jour viendra, tu vas commencer à descendre, où ça va être facile. Mais monter, c'est ça qui est l'entrepreneuriat. Il faut avoir ce cœur, il faut avoir ce gros cœur d'accepter l'environnement, les thématiques de l'entrepreneuriat et avancer. Parce que le chemin n'est pas tellement facile. Le chemin n'est pas tellement facile. Mais avec le courage et la détermination, tu vas y arriver. Donc, quelqu'un qui veut commencer, quelqu'un qui veut s'y mettre dedans ou bien veut lancer une entreprise, il faut avoir ces deux mentalités. Oui, tu es là pour réussir, mais au même moment, l'échec aussi peut venir à n'importe quel moment. Lorsque tu t'es préparé pour ça, lorsque l'échec vient, tu continues ton chemin. Tu continues ton chemin. Mais lorsque tu n'es pas prêt pour ça, lorsque ça va venir, tu vas penser à la fin de ta vie. Or, il te reste seulement un pas pour arriver à ta réussite. Or, tu as vu que j'ai échoué, c'est fini. Non. L'échec, non, il faut que nous acceptons l'échec. Il faut que nous acceptons ça. Lorsque quelqu'un est prêt pour échouer, il va réussir facilement. Wow. Oui, il faut être prêt pour échouer. Que lorsque je vais commencer, je sais qu'il y aura des échecs, il y aura des moments sombres dans ma vie. Lorsque vous acceptez ça, lorsque les moments sont difficiles, tu vas te dire, je le sais, j'avais prédit ça, tu vas venir. Mais je te mets de côté. Parce que la vision me fait savoir que l'échec va venir. Les moments difficiles vont venir. Mais je dois traverser ça. Et c'est ça qui me fait un entrepreneur. C'est ça qui me donne le courage. C'est ça qui me donne la force d'être un entrepreneur. Les vents violents vont souffler encore. Tu vas dire non, j'avais traversé ça là entre-temps. 2 ans passés, j'avais traversé la même chose. Donc, si tu souffres encore, tu ne vas rien me faire. Plutôt, je vais trouver des opportunités dedans. Donc, quelqu'un qui veut commencer à entreprendre, ayez cette idée en tête que la manière dont vous avez conçu vos plans ne peut être pas la manière dont ça va se réaliser. Il peut y avoir des déviations, vous allez contourner des fois. Tu vois, tu es en train de prendre une route droite comme ça, mais arrivé un moment, on te dit de faire un contournement avant de prendre ta direction toujours. Mais ça ne veut pas dire que c'est parce que tu as contourné et non, que ça ne va pas. C'est juste un contournement. Après le contournement, tu prends encore la route droite et puis tu continues ton bonhomme de chemin. Donc, il faut accepter l'échec, il faut accepter ce que tu as et il faut compter sur ce que tu as. Il ne faut pas compter sur les autres, il faut compter sur l'argent des autres. Tu peux compter sur leurs produits. Comme on avait parlé des trucs là, quelqu'un qui vend chaussures, tu peux aller chez la personne là pour prendre la chaussure, tu peux compter, mais compter sur son argent, tout le monde veut garder son argent, oui. Tout le monde protège son argent. C'est ça. Donc, il ne faut pas penser que moi j'aurais besoin de 500 000, quelqu'un va me donner, je vais commencer. Non. Et de plus, lorsque la vision est grande, ramène ça à ton niveau. Il faut essayer de découper ça en morceaux pour que ça soit à ton niveau. Et lorsque tu commences à avancer, ça va être ton. Mais lorsque tu veux commencer tout brûler en gros, très élevé, à une échelle très élevée en même temps, ça peut t'empêcher à ne pas réaliser ça et ça va être un échec total parce qu'il y a certains échecs, il ne faut pas accepter ça. On dit l'expérience corrige mieux que les conseils. Mais je vous assure, il y a certaines expériences là. Lorsque tu vas traverser ça, c'est la mort. Donc, il ne faut pas aller trop là-bas. Il y a certaines expériences. Tu dis que non, que l'expérience corrige mieux. Donc, je vais sauter de l'état pour que. Non, tu vas mourir pour rien. Il y a certains risques. Il faut peser les risques. Il ne faut pas prendre des risques parce que les risques. On dit de prendre les risques. On dit de prendre les risques. Non. Si tu vois que non, ça va nuire ma vie, il ne faut pas prendre ça. Je prends le risque, je peux devenir handicapé. Non, il ne faut pas prendre. Il faut essayer de pouvoir. Lorsque je prends le risque là,
quels sont les atouts? Est-ce que les atouts dépassent les inconvénients? Lorsque les atouts dépassent les inconvénients, je sais que j'ai quelque chose à gagner. Mais si vous voyez que les inconvénients dépassent, non, ne prends pas. Peut-être c'est pas encore le moment. Le moment va venir, tu peux traverser ça facilement. Merci beaucoup. Alors, merci, chers invités, surtout pour les spectateurs. S'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous parce que de temps en temps, vous allez avoir des vidéos comme celle-ci, des vidéos impactantes, des vidéos qui vont vous tracer le chemin. En fait, ce qui vient de nous donner, c'est quelque chose c'est comme un chemin, quelqu'un qui est là pour vous guider. Donc, vous n'avez juste qu'à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.